Le téléphone reste silencieux. Les messages s'arrêtent. Le silence est assourdissant, remplissant l'espace où il y avait autrefois des conversations et des rires. Le monde s'effondre. Elle a rompu. La réalité se transforme en un cauchemar dont vous ne pouvez pas vous réveiller. La première réaction est de courir après elle, de demander des explications, de supplier pour une autre chance. Vous vous accrochez à l'espoir que tout cela n'est qu'un malentendu. Mais cette douleur, aussi réelle qu'elle puisse paraître, est un piège. Elle vous emprisonne dans un cycle de souffrance et de désespoir. L'instinct d'agir, d'essayer d'inverser la situation, ne fait que vous enfoncer au fond du gouffre. Chaque tentative ratée est un coup porté à votre estime de soi. Le désespoir vous fait perdre le contrôle. Il vous transforme en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Vous vous voyez comme un étranger dans le miroir. Vous croyez que vous vous battez par amour, mais vous ne faites que montrer l'ampleur de votre désespoir. Et cela, malheureusement, n'est pas attirant. Et le désespoir n'est pas attirant. Il éloigne, au lieu de rapprocher. Plus vous insistez, plus elle s'éloigne. Chaque appel sans réponse est un rappel douloureux de la distance croissante. Vous donnez votre valeur, votre pouvoir, sur un plateau. C'est comme si vous offriez votre dignité en échange de miettes d'attention. La peur d'être seul vous fait agir impulsivement. Vous vous accrochez à tout ce qui peut combler le vide. Mais courir après, elle ne fait que renforcer sa décision. Chaque pas dans sa direction est un pas loin de vous-même. Vous entrez dans un cycle vicieux d'humiliation. La honte devient votre compagne constante. La partie est perdue avant même de commencer, car les règles ne sont pas les vôtres. Vous jouez sur son terrain. Mais aujourd'hui, nous allons inverser la tendance. Nous allons changer les règles et reprendre le contrôle. Nous allons comprendre pourquoi le silence est votre arme la plus puissante. C'est la clé de votre paix intérieure. Et comment il peut vous rendre le respect, le sien, mais surtout le vôtre. Le silence peut être le début d'un nouveau voyage de découverte de soi. Quand elle rompt, elle y a déjà beaucoup réfléchi. Elle a déjà analysé chaque détail, chaque conversation, chaque geste. Rien n'est le fruit du hasard. Elle sait exactement à quoi s'attendre de votre part et comment vous êtes susceptible de réagir. Elle s'attend à votre réaction, les messages, les appels, le drame. Elle anticipe presque votre désespoir, comme si cela faisait partie du scénario qu'elle a elle-même écrit. Chacune de vos attitudes alimente son ego, confirmant qu'elle a du pouvoir sur vous. Chaque fois que vous la cherchez, elle sent qu'elle a le contrôle de la situation. Pendant que vous souffrez, elle se sent en contrôle. La souffrance que vous manifestez ne fait que renforcer sa décision et accroître la confiance qu'elle a en elle-même. Vos tentatives de la reconquérir ne montrent que de la dépendance, pas de l'amour. Vous pensez que vous montrez des sentiments, mais en réalité, vous montrez de la faiblesse. Cela n'attire pas, cela éloigne. Elle se rend compte que vous êtes prêt à tout pour la récupérer, et cela lui enlève le mystère, cela lui enlève de la valeur. Elle ressent du soulagement, pas de la nostalgie. L'espace que vous devriez occuper ne devient qu'une confirmation qu'elle a pris la bonne décision. Votre insistance démontre qu'elle a pris la bonne décision. Chaque message de votre part est comme un trophée pour son ego, une médaille de victoire. Vous perdez son respect et le vôtre. Peu à peu, vous vous sentez plus petit, moins sûr, et elle le remarque. Le pouvoir devient une balance. Plus vous vous désespérez, plus elle domine le jeu. L'équilibre est perdu et vous êtes à la merci de ses décisions. Elle dicte les règles, vous ne faites que réagir. Vous devenez prévisible et la prévisibilité n'est jamais attrayante. Alimenter son ego est le moyen le plus rapide de tout perdre. Vous abandonnez le contrôle et renoncez à votre propre valeur. Pour changer, vous devez surprendre. Vous devez démontrer que vous êtes capable de vous réinventer,
d'agir différemment de ce qui est attendu. Et tout commence par une attitude à laquelle elle ne s'attend pas. Le silence. Le silence est puissant. C'est votre opportunité de retrouver le respect et le contrôle de la situation. Le scénario de l'homme rejeté est toujours le même. De longs messages, des appels, des excuses. Vous vous mettez en position de suppliant, implorant de l'attention. Cela n'inspire pas l'amour, seulement la pitié. Et la pitié ne ramène jamais personne. L'insistance trahit un manque de contrôle émotionnel. Un homme qui s'effondre face à la crise ne transmet pas de sécurité. Vous révélez de la fragilité, pas de la force. Si votre amour-propre est si précieux, pourquoi implorer d'être accepté? Insister, c'est dévaloriser votre propre valeur. Il est temps d'arrêter de brader votre estime de soi. Gardez votre valeur pour ceux qui la méritent, à commencer par vous-même. Cessez d'insister. Estimez-vous. Le secret est simple. Faites le contraire de ce qu'elle attend. Restez silencieux. Elle s'attend à du drame, des supplications, des messages. Mais vous ne lui donnez rien de tout cela. Le silence brise le schéma. Il crée un vide. Elle commence à se demander « Que s'est-il passé ?» Le silence est votre première démonstration de force. Vous montrez votre respect de soi, votre dignité. Elle s'attendait à vous voir à genoux, mais elle vous voit debout. Le silence vous transforme de désespéré à mystérieux. Son ego se dégonfle, le doute apparaît. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. C'est vous qui vous retirez avec dignité. Pendant que vous vous taisez pour elle, parlez avec vous-même. Réévaluez, prenez soin de vous, réorganisez votre vie. Le silence est le début du changement. Le silence est la première étape, mais l'absence consolide votre pouvoir. Ne la cherchez pas, ne lui envoyez pas de message, ne vous présentez pas dans ses lieux habituels. Votre absence pèse plus que n'importe quel mot. Au début, elle ressent un soulagement, puis de la curiosité. Ensuite, le doute. Elle s'est habituée à votre attention. Quand vous disparaissez, un déséquilibre se crée. L'absence fait naître la nostalgie. Elle commence à se souvenir des bons moments, pas des problèmes. Celui qui n'est pas vu est imaginé. Et l'image qu'elle crée est celle d'un homme qui a continué sa vie. Votre absence crie l'assurance en soi. Et ça, c'est irrésistible. L'objectif du silence n'est pas simplement de la faire revenir. C'est, avant tout, de retrouver votre valeur et votre dignité. Le silence est un outil puissant pour vous reconnecter à vous-même, pour vous rappeler qui vous êtes et ce que vous méritez. L'attention est maintenant sur vous. Il est temps de mettre votre énergie en vous-même, de vous prioriser et de devenir la meilleure version de ce que vous pouvez être. Utilisez ce temps pour investir en vous-même. Allez à la salle de sport. Prenez soin de votre corps. Défiez vos limites physiques et mentales. Suivez des cours. Apprenez quelque chose de nouveau. Renforcez les liens avec de vrais amis. Consacrez-vous à votre travail et cherchez la croissance dans tous les domaines de votre vie. Remplissez votre routine d'activités qui vous font évoluer, qui vous inspirent et vous défient à être meilleur chaque jour. Ainsi, vous guérissez vraiment. Vous trouvez la paix intérieure et vous apprenez à apprécier votre propre compagnie. Votre bonheur ne dépend plus que de vous et non plus de la validation externe ou d'une autre personne. Cette énergie renouvelée déborde, vous rend plus attrayant pour tous ceux qui vous entourent. Et les gens perçoivent votre confiance en vous. Et, inévitablement, elle réalisera que vous allez bien, que vous avez continué et que vous êtes heureux avec votre propre vie. Cela génère en elle un sentiment de perte, une réflexion sur ce qu'elle a laissé derrière elle. Le respect de soi est magnétique. Il attire les opportunités, les personnes et les expériences positives.
Cesser de courir après n'est pas une tactique temporaire, c'est un nouveau mode de vie, un choix conscient de s'apprécier. Si elle revient, c'est juste un bonus, plus une nécessité. Si elle ne revient pas, vous avez déjà gagné, car vous vous êtes trouvé, vous vous êtes renforcé, et vous vous êtes complété par vous-même. Le respect de soi est la seule victoire qui compte vraiment, et personne ne peut vous l'enlever. Qui a le contrôle? Celui qui appelle 50 fois ou celui qui n'appelle jamais? Le pouvoir est entre les mains de celui qui ne désespère pas. Le contrôle émotionnel est signe de force et de maturité. Ne pas réagir avec désespoir lui ôte le pouvoir de te blesser. Tu sors du champ de bataille. Tu deviens observateur. Tu cesses d'être réactif pour devenir proactif. Garder son calme n'est pas être froid, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Cherche du soutien auprès de ceux qui t'aiment vraiment, pas auprès de celui qui t'a rejeté. Celui qui court après, perd. Celui qui reste ferme, conquiert. Le pouvoir a toujours été en toi. Utilise-le. La douleur de la rupture est inévitable, mais l'humiliation est un choix. Courir après quelqu'un ne fait que vous affaiblir. Le changement réside dans le silence, non pas comme une ruse, mais comme une philosophie de respect de soi. Quand quelqu'un quitte votre vie, ne courez pas après. Laissez l'absence parler pour vous. Le silence est votre déclaration d'indépendance. Il vous transforme, vous renforce, vous enseigne la valeur de l'amour-propre. Celui qui vous valorise ne vous fait pas supplier. La prochaine fois, respirez profondément et embrassez le silence. Laissez le temps et votre dignité parler. Celui qui court après se perd. Celui qui se respecte se conquiert lui-même. Et c'est la plus grande victoire de toutes.